Monsieur le représentant, monsieur le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, le professeur Mamadou Badji, je dois représenter ici par le vice-recteur Alassane Diédhiou. Monsieur le recteur Koulfia Diawara, cher ami, un plaisir de vous voir. Madame la conseillère spéciale de Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux comme décentralisés de l'université, Monsieur le CSA, chef des services administratifs du CROUS, Madame, Messieurs les chefs des divisions du CROUS, Mesdames, Messieurs les chefs des services, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, c'est avec beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de fierté, de présider cette cérémonie dite de passation de service entre le directeur sortant que je suis et le directeur entrant que je vous présente ici. Tout le monde l'a fait, certainement avant moi, Monsieur Sana Sané. S'il vous plaît. Nous le faisons pour sacrifier à une tradition républicaine de notre pays. Lorsque il y a un changement à la tête d'une institution, on doit remettre les clés, sûrement, pour m'exprimer de façon simple, au nouveau directeur. Nous l'avons fait administrativement, ça s'est très bien passé, et nous le faisons publiquement ici, en prenant un témoin, le public que vous êtes. Merci d'être venu. Merci de venir témoigner de votre attachement, de votre soutien au directeur entrant et bien sûr au directeur sortant. Je voudrais avant tout, avant de prononcer donc mon discours, remercier le Tout-Puissant qui m'a permis d'être là, et remercier mes parents, mes grands-parents qui m'ont éduqué et qui m'ont inculqué les valeurs, évidemment, qui ont permis d'être l'homme que je suis. Je voudrais remercier très sincèrement et de manière chaleureuse le chef de l'État, le président Macky Sall, qui depuis 2012 a continué de me faire confiance. 2012-2014, j'étais directeur général de l'ANRAC. 2014-2019, j'étais membre du gouvernement. À partir de 2020, Son Excellence, le chef de l'État, m'a nommé directeur du Centre des universités sociales de Ziguinchor. Je voudrais vraiment dire toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude, évidemment, au chef de l'État pour ses confiances renouvelées à chaque instant. Féliciter chaleureusement mon frère, mon jeune frère, M. Sana Sané, et lui souhaiter du fond du cœur, mais alors très sincèrement,
plein succès dans ses nouvelles fonctions. Je ne doute pas un instant qu'il va réussir, parce que d'abord, Sana Sané, je pense que vous l'avez dit, c'est un produit de l'université qui revient pour servir les étudiants, ces jeunes frères, sœurs, vraiment qu'il a laissés ici. Mais du point de vue du profil, il a toutes les qualités pour réussir la mission. Depuis sa création, l'université Assane Seck de Ziguinchor ne cesse de croître. Aujourd'hui, la population étudiantine fait plus de 9000 étudiants. Chiffre appelé donc à évoluer du fait de l'orientation pour cette année de 2100 bacheliers. Toutefois, force est de reconnaître que cette montée en puissance de l'université Assane Seck de Ziguinchor révèle un certain nombre de limites, notamment en ce qui concerne l'accompagnement social des étudiants à travers le centre des universités sociales de Ziguinchor, qui a été créé en 2016 pour devenir opérationnel en 2017. Il est coutume de faire un bilan lorsqu'on quitte des fonctions. Mais, mesdames, messieurs, je dois vous dire que le bilan que je vais vous faire, évidemment, ce n'est pas un bilan exhaustif. C'est quelques grandes lignes de ce que nous avons pu réaliser à la tête du CROUS depuis maintenant 2 ans. Le premier point d'abord, c'est l'administration. Dès ma prise de service, une de mes priorités a été la mise en place d'administrations performantes et modernes pour répondre aux besoins des étudiants. Cela passe d'abord par l'aménagement de bureaux adéquats pour le personnel, à travers la location d'un immeuble à proximité de l'université pour abriter le siège et bien sûr le lancement des travaux de construction d'un siège social du CROUS à l'intérieur du campus. Ensuite, j'ai mandaté un consultant pour la réalisation d'un audit organisationnel du CROUS afin d'identifier les leviers d'amélioration de l'organisme et augmenter ses performances. Ceci a débouché sur la mise en place d'instruments de pilotage tels que l'organigramme, les manuels de procédures administratives, financières et comptables, le règlement intérieur et le plan stratégique de développement qui est en cours de réalisation. En outre, j'ai procédé à une réorganisation des services et un renforcement des capacités des personnels du CROUS pour plus d'efficacité dans les prestations aux étudiants. Sans oublier, bien sûr, la motivation du personnel par l'application de la grille salariale résultant des accords entre le gouvernement et les syndicats des personnels de services techniques et de services. J'ai également instauré un cadre de dialogue permanent, mais constructif, avec les organisations syndicales et bien sûr avec la commission sociale des étudiants. Ces efforts, mesdames, messieurs, ont abouti à l'apaisement du climat social que vous constatez à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Dans le pilotage de l'institution, il convient de souligner la tenue régulière des réunions du conseil d'administration qui est notre organe délibérant. Et bien sûr la reddition des comptes à travers des audits financiers et comptables annuels menés par un cabinet externe. Maintenant, si j'aborde les corps de métier du CROUS, d'abord l'hébergement. Le taux de l'hébergement au CROUS de Ziguinchor est le taux le plus bas comparé au CROUS de Thiès, de Bambey, de Saint-Louis, je ne parlerai pas de Dakar. En 2020, le CROUS disposait de 5 pavillons. C'est le cas encore, interne,
d'une capacité d'accueil de 412 lits, soit un taux d'hébergement de 6%, rapporté bien sûr évidemment au nombre d'étudiants inscrits à l'université. À la fin de l'année 2020, ce taux est passé à 13%, soit 990 lits pour 7591 étudiants aujourd'hui inscrits. Je tiens des chiffres du secrétaire général de l'université. Grâce à la location de 3 pavillons externes connectés au Wi-Fi et l'introduction progressive des lits superposés, bien sûr, en concertation avec la commission sociale des étudiants. Par ailleurs, depuis 2021, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a entrepris la constitution de pavillons d'une capacité de 1000 lits. Les travaux sont en cours de finition. Monsieur le directeur, vous aurez l'occasion de visiter. En perspective, pour ce qui concerne évidemment l'hébergement, la finition bien sûr des pavillons, des 1000 lits et leur équipement complet. La construction et l'équipement d'une salle de sport, évidemment, la construction plutôt de nouveaux pavillons d'au moins 1000 lits est souhaitable pour suivre le rythme de progression du nombre des étudiants. Ce que l'État a fait, c'est bien, mais c'est encore mieux si on a encore notre projet de construction de 1000 lits. L'aménagement de la voirie du campus social et des réseaux d'évacuation, évidemment des eaux pluviales, serait aussi une plus-value. Abordons la question de la restauration, qui est vraiment le cœur des questions sociales. Le Crous a la particularité d'avoir un seul restaurant. Cette situation a pour conséquence de longues files d'attente aux heures de repas, qui est de 700 places. Ce qui expliquait la récurrence des grèves au mouvement d'humeur des étudiants, souvent ponctués de journées sans ticket ou manger gratuit. Aux conséquences, l'autre, bien sûr, pour le budget du Crous. Pour pallier ces difficultés, l'État avait engagé des travaux de construction d'un restaurant de 700 places, à l'arrêt malheureusement depuis 2015. Depuis 2020, j'ai pris des initiatives pour la modernisation et le renforcement des outils de production du restaurant, notamment le remplacement des marmites artisanales par des marmites industrielles, l'acquisition de 2 chambres froides positives et négatives, ainsi que le renouvellement de l'ensemble du matériel d'immobilier au niveau des salles à manger, chaises, tables, etc. Sans oublier bien sûr les travaux de rénovation du restaurant. Ici ajoute la construction et l'équipement de 2 nouveaux réfectoires au campus social et à l'UFR des sciences de la santé, d'une capacité respective de 450 places et 200 places, permettant ainsi d'augmenter la capacité d'accueil du restaurant du Crous de 650 places supplémentaires. Enfin, monsieur le directeur, une boulangerie est construite pour autonomiser le Crous dans la fourniture de pain. En perspective, pour ce volet, nous conseillons évidemment la construction d'un 2e restaurant, d'une capacité d'un moins de 1000 places, et bien sûr de poursuivre la modernisation des moyens de production du restaurant. En ce qui concerne le service médico-social, jusqu'à présent, le Crous ne dispose pas d'une infrastructure dédiée à la prise en charge médico-sociale des étudiants. Le service médical est logé au niveau des pavillons. Or, les pavillons, c'est fait pour les étudiants et non pour inviter en service médical. C'est pourquoi j'ai entrepris la construction d'un centre médico-social moderne, avec en perspective l'ouverture d'un service de radiologie, d'un laboratoire d'analyse médicale, d'un service d'ophtalmologie, entre autres, pour une plus grande efficacité, plus grande capacité d'accueil, de meilleures conditions de travail pour le personnel médical,
et une diversification de l'offre de services médicaux aux étudiants, mais aussi au personnel du CROUS. Pourquoi pas aussi au personnel de l'université. Depuis 2020, des efforts soutenus aussi d'investissement et de recrutement ont été faits pour doter le service médical du CROUS d'équipements et de personnel de qualité pour une prise en charge adéquate de la santé des étudiants. Il s'agit du recrutement de médecins généralistes, dont docteurs chirurgiens dentistes, de 2 infirmiers d'État, de 2 aides-soignants, ainsi que du personnel d'appoint. Il s'y ajoute le recrutement d'un docteur en pharmacie et le personnel d'appoint pour le service de la pharmacie, ainsi que d'une assistante sociale. Ce qui a permis d'augmenter le taux de fréquentation du service médical, qui est aujourd'hui de 1600 consultations en moyenne par mois, en cours durant donc évidemment les 3 dernières années. Au cours des 3 dernières années. Ainsi, on a enregistré 3285 consultations en 2020, 17 353 consultations en 2021 et 17 092 consultations en 2022. Vous voyez que le chiffrement augmente. En perspective, pour ce volet, l'acquisition évidemment d'au moins 2 ambulances médicalisées. Malheureusement, on n'a plus d'ambulances. L'achat d'équipements pour le centre médico-social qui sera, je le souhaite, réceptionné au courant de l'année 2023. Pour ce qui concerne le volet animation culturelle, les étudiants, il faut les occuper. Si on ne les occupe pas, vous connaissez la suite. C'est la raison pour laquelle, évidemment, sur le plan d'animation culturelle et sportive, le CROUS a construit et équipé un foyer cafétéria où nous sommes actuellement. Un terrain de football, un terrain de basket, un terrain d'handball. Du matériel d'animation culturelle et un écran géant ont été acquis pour l'animation permanente du campus. Toutefois, malgré ces réalisations, il faut le reconnaître, il manque encore des infrastructures sportives au niveau du CROUS. C'est pourquoi, évidemment, nous conseillons la construction et l'équipement d'une salle de sport et arts martiaux, la construction d'un terrain de volleyball, et bien sûr la construction d'un stade universitaire moderne, comme on l'a à Dakar. Mesdames, Messieurs, tout ceci est possible grâce à l'accompagnement de l'État, puisque le budget des CROUS, évidemment, dépend pratiquement de 95% des dotations de l'État. Et l'État n'a pas failli à sa mission. Il nous a accompagnés. Monsieur le Président de la République nous a accompagnés sur ce point. Exemple, le budget du CROUS est passé donc de 2 282 172 967 francs en 2020. Aujourd'hui, donc, pour 2020. Monsieur le recteur de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, Monsieur le vice-recteur, Monsieur le secrétaire général de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, Monsieur le recteur, le professeur Kourfia Diawara, mon oncle, Monsieur l'honorable député Idrissa Baldé, Monsieur les maires Amadou Diallo Nafaya, Mesdames et Messieurs les représentants du conseil d'administration du CROUS, Monsieur le directeur Dr Moustapha Lodiata, mes très chers professeurs de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, Monsieur le représentant du personnel, chers étudiants, distingués invités à vos rangs et qualités respectifs, je voudrais, à l'entente de mon propos, qu'il me soit permis de mentionner que c'est avec le cœur rempli de joie, l'esprit exultant, plaisir et bonheur que je vous adresse mes remerciements les plus sincères.
Avant d'aller plus loin, permettez-moi de m'acquitter d'un sentiment de gratitude envers son Excellence, le président Macky Sall, qui m'a fait l'honneur, en mon nommant à la tête du Centre des œuvres universitaires sociales de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, qui, comme disait son recteur, le professeur Mamadou Badji, je cite, est né de la volonté de rupture avec l'ancien système. Le corps professoral s'évertue au quotidien à étudier et à enseigner autrement afin de répondre à l'enjeu vital de l'employabilité de nos jeunes diplômés, tout en développant l'esprit d'entreprise et d'entrepreneuriat. Fin de citation. De même, j'exprime toute ma gratitude et ma reconnaissance à l'endroit de mon mentor, le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à qui je réitère mon engagement sans équivoque et à être à la hauteur de la tâche qui m'a été confiée. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'université répond à une mission de formation générale, dispensant savoir et savoir-faire nécessaires à l'insertion dans la société actuelle. Les outils de décryptage des discours, l'esprit critique, les capacités d'analyse sont ainsi autant de moyens dispensés par la formation universitaire et indispensables à l'éducation du citoyen moderne. C'est pourquoi je m'inviterai à travailler à la considération et la préservation du legs de mon prédécesseur, tout en amorçant de nouveaux chantiers avec le concours de tout le personnel universitaire, les étudiants et les partenaires des universités. Mon action sera guidée par la discussion et la concertation, l'inclusion adossée sur une vision prospective, une approche collective. J'ai conscience de l'enjeu et des défis à relever, mais en chambre, je ne doute point que nous puissions arriver au bout de ces défis dans un climat social détendu, où prévalent la discussion et le dialogue. La loi du monde n'est pas et ne peut être distincte de la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu, ce n'est pas la guerre, c'est la paix. Alors, c'est dans la paix que nous construisons cette université que nous chérissons tant. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, devant vous, j'adresse mes félicitations méritées à l'endroit du directeur Moustapha Lo Diatta, qui est à la fois notre professeur, qui a contribué significativement à notre formation à l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Je vous en remercie. Pour le travail accompli et les réalisations qui ont jalonné son magistère, j'ai écouté et entendu les témoignages qui ont été faits sur votre personne et votre travail. Rassurez-vous, cela n'est pas tombé dans l'heure d'un sourd. Et ceci, si était un message, je l'ai bien compris. Je lui souhaite plein succès dans ses futures fonctions, avec la bénédiction du plus puissant Allah. Pour ma part, je réitère mon engagement et ma disponibilité à travailler avec les parties prenantes pour améliorer davantage les conditions sociales d'une part et d'autre part l'environnement universitaire en le rendant plus attrayant et bon à vivre pour une vie estudiantine épanouie et réussie. Non seulement je compte poursuivre le travail déjà entamé par mon prédécesseur et consolider les acquis, mais je nous engage d'ores et déjà à travailler en parfaite intelligence pour faire briller notre université et donner corps à la vision du chef de l'État par la matérialisation de la politique, de la lettre politique sectorielle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Chers étudiants, frères et sœurs, je dois vous dire, non pas vous demander d'acharner l'accoutumance ou la passivité. Je dois vous dire que vous devez être une force de proposition, d'action et de changement. Je dois vous dire que la jeunesse est une énergie mouvante, qu'il faut gérer et bien entretenir pour l'investir. Je dois vous dire que la jeunesse est un temps, celui de l'apprentissage, de l'action, de la création et de la conception. Donc nous n'avons pas de temps à perdre. Pour ma part, je m'inviterai à être à vos côtés et à travailler dans l'amélioration des conditions de votre séjour à l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Je vous en donne toute l'assurance. Je ne saurais clore mon propos
sans une fois de plus remercier son Excellence le Président Macky Sall et le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour le choix porté sur ma modeste personne. Ces remerciements vont aussi à l'endroit de mon professeur, le professeur Tidjane Sané, qui a contribué significativement à ma formation, à qui je souhaiterais rendre un vibrant hommage aujourd'hui pour les conseils, pour les orientations. Je me rappelle de ce fameux coup de télé où je suis venu en retard. Mes remerciements aussi vont à l'endroit du professeur Keba Kourfia Diawara, qui nous a accompagnés durant notre séjour à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Je ne peux pas oublier ces moments que nous avons passés ensemble, monsieur le professeur recteur Kourfia Keba Diawara. Permettez-moi aussi de remercier mes parents, ma famille, mon épouse et surtout ma fille qui est naturellement la reine de la Casamance, la plus belle de la Casamance. Mes collègues de la Sodagri, le directeur technique, M. Abdoulaye Daf, je vous remercie du fond du cœur. Mes frères et parents du Fouledou, de la Casamance tout entière, du Fogny, du Kassa et du Blouf, je vous dis merci beaucoup. Merci, merci, merci de votre attention.